est tombé subitement, décédé sur le coup. Guillaume avait une défaillance cardiaque dont on n'était pas au courant. Et donc voilà, j'ai tenté le massage cardiaque, j'ai appelé le 911. Bon, j'ai fait le massage cardiaque, les ambulanciers sont venus, défibrillateur, rien n'a fonctionné, on l'a amené à l'hôpital. Et quand je suis arrivée là, l'urgentologue m'a annoncé le décès du père de mes enfants. Cet épisode contient des passages qui pourraient vous amener à vouloir assumer qui vous êtes pleinement et à créer une vie extraordinaire. Nous préférons vous en avertir. Hey, bonjour et bienvenue à ce deuxième épisode du show d'exception. J'espère que vous vous portez bien. Et aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler de moi parce qu'il y en a qui doivent se dire « Hey, c'est qui Nadine? C'est quoi son expertise? Pourquoi est-ce que je devrais l'écouter? » Ben, tout d'abord, je vais avoir plein d'histoires extraordinairement rigolotes parfois à vous raconter, des tranches de vie parce que ma vie est un téléroman depuis les 10 dernières années. Mais avant tout, je vais vous parler de mon histoire et pourquoi, qu'est-ce qui fait que je me suis rendue à la création du podcast Le Show d'Exception. Donc, tu sais, souvent, dans la vie, on a eu cette perception-là qu'on devait faire les choses d'une certaine façon pour être un gage de succès et de réussite. On a cru qu'il fallait réussir son secondaire, ensuite aller au collégial, aller à l'université idéalement, et ensuite se trouver un travail. Le plus possible au gouvernement, parce qu'on a un fonds de pension, des assurances et de très bonnes conditions. Et après, il faut se trouver un amoureux ou une amoureuse, partir en appartement ensemble, s'acheter un chien, s'acheter une maison, se marier, avoir des enfants et continuer notre petite vie, métro, boulot, dodo, jusqu'à notre retraite ou même jusqu'à la mort. Peut-être que tu te reconnais, hein, puis je suis curieuse de savoir si tu as envie de me partager ton expérience de vie. Tu peux m'écrire un courriel, tu peux me communiquer avec moi sur les médias sociaux, ça va me faire plaisir d'échanger avec toi. Dans mon cas, là, je croyais vraiment que c'était ça qu'il fallait que la vie soit pour être un gage de réussite puis de succès. J'ai fini mes études, j'étais allée à l'université et je suis devenue enseignante. Hein? On connaît le travailler au gouvernement, donc j'ai un fonds de pension qui se ramasse, j'ai des super belles conditions. J'ai rencontré un jour Guillaume, qui est devenu le père de mes enfants, et on s'est acheté une maison. Et je suis tombée enceinte. En fait, on s'est fréquenté longtemps avant ça, mais un jour, on s'est acheté une maison et on s'est fréquenté, excusez-moi. Je suis tombée enceinte de notre premier enfant qui est Zoé. Et moi, comme je vous ai dit, je suis enseignante en adaptation scolaire. Donc, comme il y a des risques de violence, on est retiré. On est retiré un congé préventif, en fait. Donc, j'ai quitté l'enseignement rapidement à l'annonce de ma grossesse. Et bon, j'ai vécu, j'ai fait pousser mon enfant et j'ai accouché de Zoé. Donc, on s'en est suivi mon congé de maternité et pendant celui-ci, je suis tombée enceinte de mon deuxième bébé, Eve. Mes filles ont 15 mois de différence ensemble. Et là, on s'est rendu compte que notre maison était plus assez grande pour notre famille. Donc, on a décidé de se construire. Parce que ça aussi, c'est un gage de réussite d'avoir une belle maison neuve. Donc, on a décidé de se construire une belle maison dans un beau quartier.
Et écoutez, moi, je m'occupais, j'étais retirée du travail, mais je gérais un chantier. Et puis un jour, est arrivée Ève. Et le 6 avril 2015, Guillaume est décédé. Guillaume est décédé en allant s'occuper de Zoé parce que je venais d'accoucher, il n'y avait pas si longtemps. Ève avait 5 semaines et Zoé avait 17 mois. Et bon, le deal, c'était moi, je m'occupe du bébé naissant que j'allaitais et Guillaume s'occupait de notre belle Zoé. Et je suis allée le rejoindre parce que, bref, Zoé toussait pendant la nuit. Je suis allée le rejoindre pour donner de l'eau à ma fille et Guillaume est tombé subitement, décédé sur le coup. Guillaume avait une défaillance cardiaque dont on n'était pas au courant. Et donc voilà, j'ai tenté le massage cardiaque, j'ai appelé le 911. Bon, j'ai fait le massage cardiaque, les ambulanciers sont venus, défibrillateur, rien ne fonctionnait, on l'a amené à l'hôpital. Et quand je suis arrivée là, l'urgentologue m'a annoncé le décès du père de mes enfants. Et j'ai été pendant plusieurs heures, voire jours, dans un déni total de ce qui m'arrivait. Notre maison était terminée, mais pas notre sous-sol, pas notre terrain, et je me suis mis dans l'action. Je me suis mis dans l'action de tout finir ça. J'ai réussi à prolonger mon congé aussi parce que à cause de la situation. Donc, de remettre le retour au travail au plus tard possible. Et un jour, il a fallu que je retourne. Hein? Et donc, je suis retournée enseigner. Mère monoparentale de 2 bébés. Et j'avais enfin mon poste. J'ai eu mon poste pendant mes grossesses. Et j'étais si vous connaissez un peu comment ça fonctionne dans le milieu de l'enseignement, j'étais la dernière de mon champ en adaptation scolaire. Donc, j'ai ramassé tout ce que les autres enseignants ne voulaient pas et j'ai eu la pire tâche de ma vie, de ma carrière. Ça a été très difficile parce que justement ma tâche me drainait beaucoup d'énergie. Le type de clientèle que j'avais me drainait beaucoup d'énergie et j'arrivais chez moi le soir et j'avais plus de gaz pour m'occuper de mes bébés. J'étais impatiente, ça fonctionnait pas et je me suis dit, Colin, qu'est-ce que je peux faire? Ça fonctionne pas et vous connaissez aussi le système de l'enseignement tel qu'il est actuellement. Il y a beaucoup de choses à arranger. Donc, je fais, OK, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre que d'enseigner? Il n'y a pas grand-chose. Et bref, j'ai lancé ça dans l'univers et un jour, la vie a mis sur mon chemin une école de coaching. Donc, je suis allée me former comme coach de vie et j'ai appris en fait une approche à cette école-là de coaching transformationnel. Et cette méthode-là a changé toute ma façon de voir la vie telle qu'elle est parce que je me suis rendu compte qu'on porte des perceptions erronées. Souvent, c'est formé pendant notre enfance que nos parents ont agi d'une certaine façon qu'on a cru que « Oh, c'est comme ça qu'il faut que je réagisse pour que mes parents m'aiment. » Et ça, ça nous sert comme enfant, mais une fois qu'on est adulte, c'est plus ça qu'on a besoin. Et cette méthode-là m'a aidé à guérir plein de choses. Et c'est de là qu'a commencé mon entreprise, professeur de vie, parce que j'ai fait « Oh my gosh! » Si tout le monde connaissait ça, la vie des gens serait plus du tout la même parce que souvent on revit des situations et on se dit « Oh! J'aurais jamais agi comme ça avant, il s'est passé quelque chose, il y a un shift qui s'est fait. » Donc, j'ai continué à me former plus au niveau de l'inconscient,
comment aller défaire ça, comment aller défaire nos blocages qu'on porte, nos croyances. Donc, je suis allée me former avec la méthode Succès Infini. Je suis allée me former avec une coach américaine en alchimie de l'ombre avec les archétypes des théories de Carl Jung qu'on porte en nous, puis je vous reviendrai là-dessus éventuellement dans un autre épisode. Je suis allée me former en Access Bar, j'ai fait ma certification pour être facilitatrice de constellation familiale. Puis au travers de tout ça, est arrivé le design humain dans ma vie. Et là, tout s'est emboîté ensemble parce que là, j'ai compris comment je devais fonctionner. J'ai compris tout ce qui m'empêchait de vivre selon mon unicité, selon mon design humain. J'ai compris, moi, je suis générateur, je dois écouter cette montée d'énergie-là, d'adrénaline-là qui est en moi quand il y a quelque chose qui m'allume. Et là, j'ai appris à expérimenter mon design humain. J'ai été défaire tout ce qui m'empêchait de le vivre comme ça. Puis souvent, encore une fois, ça part de nos blocages, de nos perceptions, de nos croyances, de nos programmations. Donc, j'ai appris à me connaître encore mieux, à me reconnaître encore mieux, et j'ai appris à reconnaître mes enfants. Et ça a tellement eu un impact sur ma façon, moi, de vivre, mais ma façon d'élever mes filles parce qu'elles sont tellement différentes. Puis, j'ai appris à les accueillir chacune dans leur différence. Tu sais, des fois, là, on dit, bon, nos enfants, on les élève souvent comme on a été élevés, puis tout le monde, c'est les mêmes règlements, puis tout le monde va fonctionner pareil, mais c'est pas ça. Puis on a été élevés comme ça dans notre système, dans le système scolaire, avec nos parents, dans la société actuelle, qu'il y a seulement une manière de faire. Mais saviez-vous qu'en design humain, il y a 2 milliards de possibilités différentes? Il y a 2 milliards de types de personnes qui sont uniques. Donc, j'ai été me former là-dedans. Je suis allée chercher ma formation pour être analyste. Et j'ai combiné toutes ces formations-là ensemble pour offrir un service personnalisé pour chacun de mes clients pour qu'ils apprennent à honorer leur unicité, à expérimenter leur design humain, mais aussi à aller défaire les conditionnements qui portent, qui les amènent dans leur non-soi. Hein. Quand on est dans notre non-soi, on vit les émotions négatives. Donc, qu'est-ce qu'on peut aller changer pour transformer tout ça et se permettre d'être vraiment en alignement avec qui on est? Donc, avec tout ça, je me suis dit, parce que moi, dans mon design humain, j'ai la croix du service, et je me suis dit, OK, de quelle autre façon est-ce que je peux contribuer encore plus à l'expansion des femmes, à l'expansion des gens, à ce que les gens se sentent plus épanouis, à ce qu'on se sente mieux et que ça ait un impact non seulement sur nous, mais sur la société actuelle et sur nos enfants. Parce que je vois beaucoup de gens qui ont de la difficulté à gérer leurs émotions. L'intelligence émotionnelle a besoin d'être travaillée encore plus. Je vois beaucoup de gens qui n'osent pas dire, faire les choses et qui font tout le contraire de ce qu'ils devraient faire et qui sont pas bien avec ça. Je le vois même sur mes enfants actuellement qui sont à un âge d'avoir des amis, d'apprendre à se connaître. Elles ont 9 et 10 ans et elles essaient beaucoup de plaire à leurs amis. Elles oublient d'être elles. Donc, je crois que comme femme, on doit reprendre notre pouvoir, on doit être un exemple pour les générations futures aussi, et qu'on doit s'honorer encore plus, se foutre du jugement des autres, arrêter de se censurer et d'être pleinement nous. Donc, voilà, au travers de tout ça, je vais revenir sur les autres podcasts, au travers de tout ça, j'ai
j'ai enseigné un peu moins, j'ai pris un sans-solde, je suis revenue travailler. Là, je suis pratiquement à temps plein en ce moment et je ne me suis jamais sentie autant sur mon X qu'en ce moment parce que j'ai appris à vivre selon mon design humain. Et j'ai été défaire beaucoup de choses. Je suis pas encore parfaite, mais j'ai été défaire beaucoup de choses qui ne m'appartenaient pas, qui n'étaient pas alignées avec ma vérité à moi. Puis, si ça résonne tout ce que je te dis en ce moment, partage. J'aimerais beaucoup que vous partagiez avec moi ce que vous... j'ai juste le mot relate en anglais, que vous connectez avec ça. J'ai goût d'échanger avec vous, donc n'hésitez pas à partager avec moi. Et au fil des prochains épisodes, je vais vous parler un peu plus du design humain. On va aller explorer un peu plus ça. Probablement au prochain épisode. On va voir. Alors voilà, c'est tout. Si jamais vous avez des questions aussi par rapport à mon histoire, soyez très à l'aise. Éventuellement aussi, je vais reparler plus en détail du deuil, sous toutes ses formes, parce qu'on en vit beaucoup au fil de notre vie. Et mais n'hésitez pas, je suis très ouverte à être dans ma vulnérabilité et à vous en parler parce que je crois que, je vais le dire de façon franche, on vit tous notre lot de marde de différentes façons. Puis on a chacun nos challenges, puis c'est en se soutenant entre nous qu'on va aussi s'élever à passer au travers de tous ces challenges-là, plus facilement. Alors voilà, je vous souhaite une magnifique journée et on se reparle au prochain podcast. Bye bye! Merci d'avoir écouté cet épisode du Show d'Exception. Si tu as trouvé cette conversation inspirante et enrichissante, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme préférée. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Show d'Exception. D'ici là, continue à explorer ton unicité et à prendre des actions audacieuses pour transformer ta vie. Merci encore et à la prochaine!